Alors pour le dernier exercice de la séquence, toujours le même principe. On vous dit que la proportion de lampes qui ont une durée de vie supérieure à 180 heures est de 94%, donc ça c'est vrai pour toutes les lampes, donc c'est une proba. En revanche, après on vous dit que pour vérifier, on teste 400 lampes, et sur ces 400 lampes, il y en a 32 qui tombent en panne. Donc là, ça veut dire que cette fois-ci, 32 sur 400, ce serait une fréquence. Sauf que là, c'est les appareils qui tombent en panne, et tout à l'heure, je regardais le fait de ne pas tomber en panne. Donc je vais devoir faire 400 moins 32 pour savoir le nombre de lampes qui ne sont pas tombées en panne. Et ça, je le diviserai par 400 pour avoir la fréquence. Donc c'est ce qui a été fait ici. On sait que la proba c'est 0,94. On sait que la fréquence, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 32 qui ne tiennent pas. Donc il y en a 400 moins 32 qui tiennent. Attendez, il y a mon chien qui joue avec son jouet. Du coup, on trouve que la fréquence est de 0,92. Pour pouvoir calculer un intervalle de fluctuation, on a besoin de vérifier des conditions, que n, donc là il y a 400 lampes qui sont testées au total, c'est bien un nombre supérieur ou égal à 30. On doit aussi vérifier que n fois p, donc 400, décidément. Bon, désolé, je pense que vous l'entendez encore, mais peut-être moins. Donc on doit aussi vérifier que n fois p est un nombre supérieur ou égal à 5. Donc quand on fait 400 fois 0,94, ça fait 376. Et ensuite on va calculer n fois 1 moins p. Donc 400 fois 1 moins 0,94. Et on trouve 24 qui est lui aussi un nombre supérieur ou égal à 5. Les conditions sont vérifiées, donc on peut calculer l'intervalle de fluctuation. Proba moins 1,96 racine de proba, le contraire de la proba, donc 0,94 à la 1, ça fait 0,06, divisé par n. Comme depuis le début, soit vous mettez la racine carrée sur le tout, soit vous la mettez en haut et en bas, ça ne change rien. Là, vous faites exactement le même calcul, sauf que vous mettez une addition. Ce calcul-là va donner 0,916 et celui-ci va donner 0,964. Je vais donc me demander maintenant si la fréquence est dans cet intervalle. La fréquence était 0,92, c'est bien un nombre qui est compris dans l'intervalle de fluctuation, ce que j'ai noté ici. Donc si f appartient à l'intervalle de fluctuation, il n'y a pas de raison de remettre en cause la proportion annoncée par le fabricant avec un risque d'erreur de 5%. Parce qu'on peut être tombé pile poil sur celle qui l'arrangeait bien. Mais on est quand même sûr de nous à 95%.